Bonjour à tous. Alors, je fais un autre message concernant Esther. Et avant de commencer, on va prier. Père Céleste, merci parce que tu nous permets d'être en vie pour écouter ce message, ta parole que tu veux nous transmettre. Père Céleste, je te demande pardonne-nous nos offenses, purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus, de tout péché, de toute iniquité. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, je te demande de prendre la direction et le contrôle de ce moment, que tout soit entièrement à la gloire de ton nom. Ouvre ma bouche, ouvre mes lèvres et exprime-toi à travers moi par ton Saint-Esprit et convainc chacun de nos cœurs de péché, de justice et de jugement, et aide-nous à mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, donc, le titre de ce message, c'est Esther n'a pas attendu seulement 12 mois, mais 4 ans. Alors, ce message, l'histoire d'Esther est très populaire, elle est très connue, et en fait, dans beaucoup de messages, on entend très souvent, très généralement dire que Esther, elle a attendu 12 mois avant de rencontrer le roi. Alors, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible que chaque jeune fille devait patienter 12 mois avant de rencontrer le roi, mais quand on lit bien les Écritures, on se rend compte que Esther, elle a attendu plus de 12 mois, et elle a attendu 4 ans en fait, avant de devenir reine, avant d'être présentée au roi. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans ce message. Alors, quand on lit la merveilleuse histoire d'Esther dans la Bible, qui d'une simple orpheline anonyme est devenue la reine de Perse, connue de tout un royaume, on est vraiment impressionné. Moi, je suis impressionnée. Et on peut lire son histoire dans le livre d'Esther dans la Bible. Et l'une des choses qui m'a particulièrement frappée en lisant l'histoire d'Esther, c'est le temps extrêmement long, l'attente prolongée qu'elle a subie avant de pouvoir épouser le roi. Ce qui, de toute façon, était déjà prédéterminé par Dieu en avance. Et la Bible nous dit ceci dans Esther chapitre 2, au verset 12 à 13. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Et ensuite, nous pouvons lire ceci au verset 16 du chapitre 2. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tibet, la septième année de son règne. Or, nous savons qu'Esther est arrivée dans le palais à la 3e année du règne du roi Assuérus, parce que c'est écrit dans Esther chapitre 1 verset 3, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Donc, il, c'est le roi Assuérus. Donc, c'est au cours de ce festin qu'il a répudié la reine Vashti. Alors, excusez-moi, comme je suis en train de lire mes notes, donc je dois faire dérouler le message. Ça y est. Donc, la 3e année de son règne, il, c'est-à-dire le roi Assuérus, fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Donc c'est au cours de ce festin qu'il a répudié la reine Vashti et pris la décision de choisir une autre épouse en suivant la voie de ses conseillers. Donc si on fait un très simple calcul, Esther est arrivée au palais la 3e année du règne du roi Assuérus et elle a été présentée au roi la 7e année de son règne. Donc, 4 ans se sont écoulés avant l'élection de la reine. Et je me suis mise à la place d'Esther pendant ces 4 ans. Elle savait que si elle n'était pas choisie comme reine, elle serait à vie la concubine du roi. Et ce n'est pas du tout un sort enviable. Elle était en plus en concurrence avec tout un tas de jolies jeunes filles, toutes plus belles les unes que les autres, donc avec leurs atouts, leurs qualités, tout ce qui pouvait plaire au roi en tant qu'homme. Donc Esther n'avait absolument aucune garantie d'être choisie comme reine, à part sa solide foi en Dieu. Et en plus, pardon.
En plus, les jours, les mois, les années passaient et plus c'était potentiellement risqué pour Esther de ne pas être élue. Le roi pouvait à tout moment choisir celle qui ferait battre son cœur de roi. Alors, sauf que Dieu, il avait un plan précis. Et dans ce plan précis, c'était la vie et la destinée de milliers de personnes, la vie de tout un peuple qui était en jeu. Le peuple d'Esther, le peuple juif. Donc cette situation, elle était bien plus qu'un simple concours de beauté, bien plus qu'un simple mariage. Dieu, il savait que Haman, l'ennemi des Juifs, il rôdait dans les parages et pour sauver son peuple, Dieu avait choisi Esther. C'était Esther, le choix de Dieu pour ce mariage royal, car la vie de toute une nation était en péril. Alors Dieu a tout fait pour que ce soit Esther qui soit choisie par le roi. Même si plusieurs jeunes filles étaient passées avant elle, c'est elle qui a retenu l'attention du roi. Dans Esther chapitre 2, verset 17, on peut lire ça. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Donc c'est vrai, c'est une histoire d'amour entre Esther et le roi Assuérus, mais c'est aussi une histoire géopolitique parce que Haman, il voulait le pouvoir et gérer la politique dans la cour du roi Assuérus. Et il voulait aussi éliminer tout un peuple, le peuple juif, à cause de sa haine pour Mardochée, l'oncle d'Esther. Parce que Mardochée, en fait, il refusait de se prosterner devant Haman. Et gloire à Dieu, c'est lui, Haman, qui a fini par être éliminé. L'ennemi des Juifs a fini par être éliminé. On peut remercier Dieu pour ça. Alléluia. Et donc, cette histoire, elle est magnifique. Et on peut, en fait, lire l'histoire entière d'Esther dans le livre d'Esther, qui porte le nom du personnage principal dans la Bible. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir le film. Il y a eu plusieurs films qui ont été adaptés de l'histoire d'Esther. Je vais essayer de trouver un lien. C'est pas sûr parce que je crois il y a plusieurs versions. Mais je vais essayer de mettre, si j'en trouve un, je vais essayer de mettre un lien dans la barre de description. Et voilà, en tout cas, c'est une histoire extrêmement inspirante. Et j'admire la beauté, le courage et la foi en Dieu d'Esther parce que c'est magnifique. Donc voilà, c'était ça pour ce message en fait, pour montrer comment Esther, une jeune fille qui est partie de rien du tout et parce qu'elle a eu foi en Dieu, elle a été patiente en fait, elle a obéi au Saint-Esprit, elle est restée humble, même en étant reine, elle est restée humble et grâce à ça, ben, Dieu a sauvé tout un peuple, toute une nation parce que il s'agissait, dans le cas d'Esther, c'était vital qu'elle se marie avec le roi Assuérus, c'était vital que le roi Assuérus la choisisse et Dieu a tout fait pour que le roi Assuérus la choisisse et donc c'était plus qu'une histoire de mariage, c'était une histoire de mariage aussi, c'était important, mais surtout c'était la vie de tout un peuple qui était en jeu, qui devait être sauvé. Donc c'est magnifique comme histoire. Et, donc voilà, c'est la fin du message. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine. Bye.